Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans des conditions tout à fait particulières comme vous le savez, et c'est justement l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, comment faire pour positiver une expérience pas très agréable ou un moment de la vie qui est, comment dire, empreint de beaucoup de difficultés? Eh bien, on va, commencer par, parler un petit peu de, la vision globale qu'on peut avoir par rapport à notre situation aujourd'hui de confinement et peut-être qu'effectivement cette situation aujourd'hui peut nous amener à nous poser des questions sur, notre vie de manière générale, le mode de consommation de la société. La situation de confinement nous oblige effectivement à rester chez nous et eh bien, ça peut être un peu difficile pour, pas mal de personnes de se retrouver face à soi-même, de ne pas pouvoir circuler librement et ça va être justement l'occasion peut-être de pouvoir travailler un peu plus sur les conditions intérieures de notre, vie en général, en fait. Et donc ça peut vraiment être l'occasion pour travailler un petit peu sur soi et peut-être pratiquer un peu plus de méditation ou un peu plus de relaxation ou un travail, intérieur dont je vous parlerai un peu plus loin dans la vidéo. Alors la situation de confinement, bon, n'est pas facile non plus à vivre et de toute façon, il y a plein de situations dans la vie qui sont de toute façon pas agréables et pas faciles à vivre. Et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour positiver ce genre d'expérience? Eh bien, en fait, la première des choses à faire, qui n'est pas, des moindres, c'est d'arriver à changer un petit peu d'angle de vue. En fait, tout est une question de perception. Une situation qui peut paraître difficile, compliquée ou, désagréable, peut-être, sous un autre angle de vue, être moins compliquée, moins désagréable et l'occasion pour travailler en nous des qualités ou des choses bien précises. C'est un exercice qui est pas facile à réaliser, qui demande une certaine forme d'entraînement et cet entraînement passe notamment par ce qu'on appelle la méditation. Mais quand je parle de méditation, je tiens à préciser que je parle de culture mentale, plutôt d'apprendre à percevoir des choses et pour être clair, en fait, je parle tout simplement de la méditation vipassana ou pleine conscience. Il existe bien entendu plein d'autres styles de méditation. Mais celle-ci est, assez simple à mettre en application et les dimensions qu'on peut explorer avec elle sont pratiquement infinies parce que, tout simplement, il s'agit d'agrandir et d'améliorer son champ de conscience, donc son champ de perception. Donc ça touche énormément de choses. Donc cette situation de confinement peut vraiment être vécue comme aussi une expérience de vie intéressante où effectivement on va peut-être vivre un petit peu plus lentement, un peu plus tranquillement, prendre plus de temps aussi pour faire des choses pour soi-même et bien, peut-être qu'on va se rendre compte qu'effectivement, il y a une autre façon de voir la vie et que le rythme de vie qu'on connaît actuellement dans notre société, très speed, très, comment dire? Basé sur la tension, le stress permanent, est pas forcément bénéfique à tous les niveaux. Donc, c'est une remise en question, générale et je trouve que ça peut vraiment être l'occasion, de le faire et d'éviter aussi peut-être, à côté de ça, de trop s'alimenter de sources anxiogènes et voilà, trop d'informations peut tuer l'information, trop d'informations négatives eh bien, on va avoir l'impression de voir le monde comme quelque chose de très sombre alors qu'il n'est pas que sombre, on est d'accord? Bon, je pense que vous m'avez compris. Il faut un petit peu de tout, mais avec parcimonie et avec un équilibre. Il y a beaucoup de choses aussi qui circulent concernant la phytothérapie et l'aromathérapie. Je profite de cette vidéo aussi pour vous donner des liens vers des professionnels qui sont spécialistes et qui sont qualifiés dans leur domaine, hein. Je vous mettrai donc sous la vidéo en lien de l'article un article écrit par Gilles Corjon, qui est, pharmacien et herboriste et qui nous parle de l'immunité de manière générale, en fait, et des limites que peut avoir l'utilisation de la phytothérapie, ou plutôt quelles sont les conditions qui vont favoriser l'immunité. Je vous mettrai aussi un article de Christophe Bernard, qui est un naturopathe, un herbaliste, qui fait beaucoup de vidéos sur les plantes, et qui nous parle donc des plantes qu'on peut utiliser pour permettre au corps de mieux résister face aux infections. Et également, je vous mettrai une vidéo de Clotilde Palaillé, qui est la responsable de l'Aromatech, qui est pharmacienne et spécialiste en micronutrition, mais aussi qui est vraiment très spécialisée en aromathérapie et qui va donc vous expliquer comment on utilise les huiles essentielles de façon sécurisée et efficace.
parce qu'il y a bien entendu beaucoup de choses qui tournent en ce moment autour des huiles essentielles. On dirait que beaucoup de gens découvrent les vertus des huiles essentielles, alors que on connaît depuis un certain nombre d'années le potentiel d'utilisation de ces huiles essentielles, mais aussi les possibles dangers et la façon de les utiliser. De manière générale, aujourd'hui, bien entendu, beaucoup de monde cherche à booster son immunité, et c'est une bonne idée, bien entendu, mais je vais vous prendre une image. Imaginons que nous ayons une voiture et nous cherchons donc à booster la voiture, à la faire rouler encore plus vite. Mais cette voiture, on ne lui a pas fait faire de contrôle technique, on ne l'a pas fait faire la vidange, on n'a pas cherché forcément à mettre de l'essence de bonne qualité dans son réservoir. On n'a pas fait réviser l'état des pneus chez un garagiste. Bon, bref, je pense que vous aurez compris ce que je veux dire. On ne peut pas demander à comment dire, à une machine, donc à une voiture de fonctionner de façon optimale si on n'a pas mis toutes les conditions pour qu'elle puisse fonctionner un petit peu plus. Et dans le mot booster immunité, il y a vraiment ce côté boost, ce côté stimulation. On va chercher à stimuler quelque chose. Mais autant faut-il qu'il y ait les conditions pour que ce soit comment dire, efficacement stimulé. Donc l'immunité, la défense, la cohésion en fait, hein, la cohésion du corps et la défense du corps face à ce qu'on appelle des pathogènes, eh bien ça comporte un certain nombre de choses, un certain nombre de facteurs qu'il est important de prendre en considération. Et ce sont des choses sur lesquelles vous allez pouvoir travailler aussi pendant cette période de confinement. Le repos, l'alimentation, l'hydratation, le travail sur les émotions et le stress, l'utilisation ou pas de plantes adaptées qui vont donc soutenir les fonctions vitales du corps. Tout ceci, donc ça qui fait partie un petit peu du corpus de la naturopathie, c'est l'occasion de peut-être s'y intéresser et de mettre en application certaines choses. On peut, voilà, on peut faire un petit, un petit point sur son état de santé de manière générale, ce qu'on appelle un bilan de vitalité en naturopathie, et plein de petites choses qu'on peut régler et qui vont avoir un impact non négligeable en fait sur le fonctionnement du corps. En fait, il faut prendre en considération que l'immunité est en lien avec votre gestion du stress et avec votre niveau de forme, de niveau de santé de manière globale en fait, hein. L'immunité est dépendante de l'état de la flore intestinale aussi, elle est dépendante également du bon fonctionnement des glandes endocrines et des bons fonctionnements des organes d'élimination. Donc tout ça est à prendre en considération, et c'est pour ça que, bon, bien entendu, les huiles essentielles sont très utiles et je suis le premier à préconiser leur utilisation, bien entendu, mais il n'y a pas que ça. Si vous voulez, c'est le plus qui peut effectivement faciliter les choses et travailler un petit peu en prévention. Mais il va falloir aussi travailler aussi en amont sur pas mal d'autres facteurs. L'occasion aussi donc de méditer un petit peu et de travailler sur soi, et je vais donc aujourd'hui vous proposer un peu plus tard une première vidéo où je vais vous parler enfin du travail pratique avec l'ombre et donc la persona associée. Et là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet et je vais vous proposer de faire un exercice qu'on suivra ensemble. Voilà. Je profite aussi de cette vidéo pour vous dire que je propose donc des consultations à distance, uniquement à distance, bien entendu. Donc voilà, confinement, bah, c'est l'occasion, en plus, on arrive au début du printemps, donc c'est changement de saison, donc c'est bien de faire une cure aussi au début des changements de saison. Donc allez-y, c'est l'occasion de tester des choses, faites-le, prenez soin de vous, reposez-vous bien, détendez-vous, travaillez sur les émotions, et puis ben, je vous dis à très vite pour la première vidéo sur le travail sur l'ombre.